Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion, la dernière d'ailleurs de cette semaine, comme j'aime bien le faire, saisis chaque opportunité, chaque occasion que Dieu nous donne pour manifester notre reconnaissance envers cette famille que vous êtes. Encore une fois, merci pour tous vos encouragements, vos messages, les partages, vos abonnements également, que ce soit à notre compte YouTube ou à notre chaîne TikTok. Merci vraiment de nous donner cette possibilité de poursuivre cette vision céleste, de manifester Christ et donner plus de la visibilité au message de l'évangile, à ce message de la grâce qui n'est rien d'autre que le cœur de Dieu manifesté au quotidien. Amen. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cherchez sur TikTok, jamais sans la grâce, et vous le faites maintenant, et pourquoi pas avant même d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Encore une fois, merci pour cette semaine, merci pour ta parole. Et avec expérience, nous pouvons déclarer ce matin qu'en elle se trouve la vie. Et cette vie est la lumière qui nous éclaire au quotidien, qui éclaire nos choix, qui éclaire nos décisions. Béni sois-tu Jésus. Amen. Pour énième fois, Jean chapitre 4, le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits et c'était environ la 6e heure. Amen. Extraordinaire. Une chose que nous disions hier, c'est de voir que notre Dieu que nous servons, ce Jésus, il est assez puissant. Il est assez divin pour nous donner la force dont nous avons besoin, puisqu'il est le Tout-Puissant, mais il est aussi assez humain pour comprendre notre humanité. Il est assez humain aussi pour comprendre et partager avec nous notre faiblesse. Il n'a pas besoin d'un dictionnaire pour vous comprendre ce matin. Il n'a pas besoin d'un dictionnaire pour te comprendre ce matin. Il sait de quoi tu es fait et il sait ce que tu traverses et il sait ce qui est au fond de toi. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui interpréter ta situation. Non, il connaît toutes choses. N'est-ce pas beau ça? Et l'incarnation. Et vous savez, c'est la même chose également. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Que nous avons reçu une nature incorruptible. Donc désormais en nous, il y a le divin, mais il y a le naturel également. Il y a là cet aspect spirituel, mais il y a aussi ce côté matériel également. Donc c'est comme une forme de je sais pas si n'ayez pas peur de ce mot, mais c'est comme une forme de schizophrénie qui s'installe en nous. Et à tel point que parfois même, comme le dit Paul, le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire, mais le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. Nous sommes tiraillés, vous voyez, des deux côtés. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à la question de Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors, il a trouvé la solution. La solution, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous éclairer, ce paraclétope sur lequel nous pouvons nous appuyer aujourd'hui pour faire le bon choix. N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu a pourvu? Il a pourvu pour le Sauveur, il a pourvu pour le salut, pour l'éternité en donnant Jésus-Christ, mais il a aussi pourvu pour notre marche ici-bas au quotidien en nous donnant le Saint-Esprit. C'est tellement beau ça, c'est tellement beau. Et Jésus fatigué, ça veut tout dire, n'est-ce pas? Ça veut tout dire. La question c'est, est-ce que cette fatigue était juste physique ou est-ce que cette fatigue était aussi spirituelle? Sincèrement, je pense que les deux. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ était aussi fatigué de voir les relations entre les hommes. Il était fatigué aussi de voir comment les hommes se traitaient. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible dit qu'il est venu pour briser le mur de la séparation. Il est venu détruire cette chicane entre les hommes. N'oublions pas que l'humanité est bâtie sur une fraternité brisée. Caïn qui tua Abel, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est venu pour détruire cette mur de séparation. Des deux, il veut juste en faire un. Il voit la relation tendue entre les humains. Comment le riche méprisait le pauvre, le fort qui méprisait le faible. Et il est venu pour nous unifier non seulement à Dieu, mais aussi nous connecter les uns aux autres et nous connecter aussi à nous-mêmes. Vous voyez? Donc c'est assez intéressant de voir que cette fatigue, elle est aussi d'ordre spirituel. Pourquoi? Parce que la relation entre les hommes est tellement tendue. Dans
Dans 2 Timothée chapitre 3, vous savez, Paul parle des derniers temps. Et vous savez, en parlant des derniers temps, il n'a pas parlé du diable, des démons et tout, non. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Waouh, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, et j'en passe. Donc, Jésus-Christ est venu pour réconcilier non seulement l'homme à Dieu, mais aussi les hommes entre eux également. Donc cette fatigue, Jésus était fatigué aussi de voir comment l'humanité se traitait. Chers amis, chers internautes, Dieu voulant, nous allons continuer la semaine prochaine, mais que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.